Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Écho d'Afrique. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été accueilli à sa descente d'avion par le président de transition du Mali Badao, avec lequel il devait ensuite s'entretenir. Dans son périple, il doit aussi rencontrer le vice-président de transition qui n'est autre que le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, puis le premier ministre Mokhtar Ouane, ancien ministre des Affaires étrangères et diplomate de carrière. La CEDEAO a levé des sanctions après avoir obtenu satisfaction sur plusieurs de ses exigences. La désignation d'un président et d'un premier ministre de transition civile et la renonciation par la junte à la possibilité pour le vice-président, le colonel Goïta, de remplacer le président en cas d'empêchement. Les colonels en question se sont engagés à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme d'une période de transition d'une durée maximale de 18 mois. Le colonel Goïta a annoncé le lendemain la libération des 11 personnalités civiles et militaires arrêtées lors du coup d'État et toujours détenues, satisfaisant à une autre demande de l'organisation régionale. En Côte d'Ivoire, l'opposition, comme d'une seule voix, dit non à la candidature d'Alassane Ouattara. C'était au cours d'un méga meeting qui a rassemblé des milliers de personnes au stade d'Abidjan. Cette manifestation a rassemblé pour la première fois de nombreux leaders de l'ancien président Henri Konan Bédié, candidat du PDCI, principal parti d'opposition. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, ou les anciens ministres d'Alassane Ouattara, Abdallah Abdel Mabri et Toukese et Marcel Amontano. Trois figures politiques dont les candidatures à la présidentielle ont été rejetées par le Conseil constitutionnel étaient également là. Il y avait aussi des frères ennemis du Front populaire ivoirien FPI fondé par Laurent Gbagbo. Le parti de l'ancien président est divisé depuis des années entre une tendance dirigée par l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan et une autre, les Gor, par Assoa Adou, secrétaire général de la branche considérée comme historique. Celle-ci était jusqu'à présent irréconciliable. Affi-N'Guessan, également candidat à la présidentielle, a rappelé le mot d'ordre de désobéissance civile lancé par l'opposition et réclamé une transition politique en Côte d'Ivoire. Au Soudan, dans un entretien accordé au Financial Times paru dimanche dernier, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok tape du poing sur la table. Le chef du gouvernement accuse les Américains de paralyser l'économie du pays, le maintenant sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme et même d'entraver sa démocratisation. En Tanzanie, une réforme économique et un soutien continu à l'union entre l'île semi-autonome de Zanzibar et la Tanzanie. Mettre aussi l'accent sur le tourisme, ce sont quelques-unes des promesses faites samedi dernier lors d'un meeting électoral par Hussein Mwinyi, le candidat du parti au pouvoir en Tanzanie, le CCM, à la présidentielle. En guise de rappel, la République unie de Tanzanie a été créée le 26 avril 1964, mais le gouvernement de Zanzibar possède son propre parlement et son président. Les prochaines élections générales sont annoncées pour le 28 octobre. En Namibie, environ 400 personnes, majoritairement des jeunes, ont récemment défilé vers l'un des principaux centres commerciaux de la capitale pour obtenir sa fermeture afin de faire passer le message que l'entreprise namibienne a également un devoir dans la lutte contre la violence visant les femmes. Cette manifestation, dirigée par des jeunes et initiée par les réseaux sociaux, a été rapidement dispersée par les forces de l'ordre qui ont fait usage de coups de matraque, de tirs, de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Moins de cas de violence faites aux femmes ont été enregistrés pendant les mesures prises pour empêcher la propagation du Covid-19 avec 175 signalés. Des manifestations anti-fémicide ont éclaté il y a 3 jours et se poursuivent dans le pays. Les manifestants veulent que le président Hage Geingob déclare l'état d'urgence face à la violence à l'égard des femmes et aux fémicides. Les manifestants ont réclamé la démission de la ministre de l'égalité des genres et de la protection de l'enfance, Dorine Sioka, en raison de sa position religieuse dans le traitement des questions de violence sexistes. En Afrique du Sud, ils sont venus de tout le pays. Samedi dernier, plusieurs centaines de fermiers en colère ont manifesté dans la capitale Pretoria pour dénoncer le meurtre de Brandon Homer, un jeune fermier blanc de 21 ans, retrouvé attaché par le cou à un poteau et au début du mois en cours. Il voulait aussi dénoncer l'assassinat d'une agricultrice de 44 ans étranglée à mort après avoir été agressée sexuellement par 2 hommes quelques jours plus tôt. Autre axe de colère pour ces agriculteurs, l'arrestation de l'un d'entre eux lors d'une autre manifestation dont ils avaient pris la tête et qui avait dégénéré dans la ville de Sénégal.
là où comparaissaient alors les 2 hommes noirs suspectés du meurtre de Brandon Homer, inculpés notamment pour incitation à la violence et destruction de biens. Le fermier de 52 ans comparaissait vendredi à une audience de mise en liberté sous caution. Voilà qui referme cet autre numéro. Merci pour votre affable attention. Restez sur DBS Télévision.